Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing broderie. Donc avec des broderies que j'ai achetées sur la boutique Biggest Craft. Puisque c'est un modèle que j'ai du mal de trouver. Je connaissais pas du tout Biggest Craft. Mais c'est un modèle que je trouve pas ailleurs. Je l'ai trouvé chez Fansales mais en point compté. Et moi je le veux en estampé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai deux produits à vous montrer dans le colis. On y va! Alors, je vais vous montrer tout de suite le premier. Je vois pas si je suis cadrée. Si. Alors, je vous mets en pause le temps d'ouvrir le plastique. Alors voilà, je vais déjà vous montrer. Le petit kit est fourni avec un toolkit. Donc il y a la petite bague pour pas se faire mal aux doigts quand on pique. Un petit pompon avec 5 aiguilles et un enfil aiguille. Voilà. Donc c'est livré avec ça. On va regarder en premier. Oh non! Oh no, oh no, oh no! La boulette. Bon, je croyais avoir commandé un estampé. Je vais vous montrer le patron. Je me dis, oh mon Dieu, pourvu que le deuxième, ça soit pas pareil. Alors, le patron, il se présente sur une très grande feuille. Le modèle que je trouve trop choupinou, c'est celui-ci. Ah, donc c'est un petit menu avec là sur le thème de l'été, hein, avec toutes des choses sur la pastèque, hein, donc un sorbet à la pastèque, un macaron à la pastèque, une glace à la pastèque, etc. Et du coup, c'est une toile qui est quand même assez grande, et c'est une 40 par 50. C'est du 11 CT, donc il se brode avec 3 brins. Et est-ce que je suis dans le champ là? J'arrive pas à voir. Elle fait 188 points sur 243. Voilà, donc le diagramme est immense et du coup il est très très clair. Vraiment c'est bien clair. Par contre, ah la déception quoi. Hop. Donc j'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne, que vous voyez, hein, les symboles sont très bien imprimés. Et on va regarder, donc il y a quand même 32 couleurs sur cette toile. Je vais essayer de plier dans l'autre sens pour vous montrer, puis on va regarder ensemble s'il n'y a pas des symboles qui se ressemblent. Alors juste, voilà, sur le patron, on va retrouver ici l'aperçu de l'image. Comme d'habitude, ici, la première colonne, c'est le numéro que vous retrouverez sur votre plaquette de fil. Ici, le symbole correspondant sur la toile. Et enfin, ici, la DMC correspondant. Donc la DMC, c'est un code universel pour les couleurs. Et du coup, toutes les DMC sont les mêmes chez tous les fournisseurs. Donc, c'est les DMC qu'on retrouve sur le Diamond Painting. Voilà. Et ici, ça sera la couleur réelle. Alors, il y a une chose qui est bien pour dire que c'est du point compté, qu'on n'a pas dans toutes les toiles. J'espère que vous allez bien voir. Mais ici, en fait, dans le jaune, on voit le quadrillage. Donc, pour compter les points, c'est plus facile. On a des toiles en point compté qui n'ont pas de quadrillage. Et là, pour compter, c'est quand même plus compliqué. Donc, écoutez, je sais pas. Ça va peut-être être l'occasion de me lancer sur du point compté. Parce que cette toile-là, j'ai vraiment très envie de la faire. On verra si j'ai fait la même boulette. Hein. J'ai acheté une deuxième de la même collection. Donc voilà, mais un patron qui est très très clair. Sur du papier quand même de bonne qualité. Hein. C'est le papier qui est un petit peu glacé. Et comme à chaque fois, on retrouve ici les informations. Qu'est-ce qu'on fait avec son fil quand on a du 14 CT, du 11 CT, comment se repérer sur son patron, se repérer sur sa plaquette de fil, des petits conseils pour la broderie et ici comment on lave et on repasse sa toile une fois terminée. Et ici, c'est tous les points possibles qu'on peut retrouver sur sur une toile. Et j'étais en train de me demander, parce que quand j'ai vu le patron, je pensais avoir du backstitch énormément sur cette toile. Et chose que je ne vois pas en fait. Je pensais qu'au moins, voilà, ces petites choses-là, tous les contours-là seraient faits en backstitch. Et pas du tout. C'est vraiment, c'est fait en point, en full stitch. On verra. Du coup, j'espère que ça va pas enlever de finesse voilà, au dessin. Je pensais vraiment, voilà, au moins le trait, les traits ici, le tour. Bon, écoutez,
On verra bien. Donc maintenant, on va regarder ensemble les fils qu'on nous propose avec cette toile. Donc là, pour le fond, numéro 32, c'est du 38,65. Donc on a 4 grosses échevettes de 38,65. Voilà. Et après, oh là, 4, 5, elle s'était cachée celle-ci. Il y en avait une en plus. Et après, on va retrouver donc notre cartonnette de fil. Donc, moi, comme je les aime, puisque c'est les cartonnettes où il y a des nœuds. Moi, j'aime bien quand il y a des nœuds sur les cartonnettes. Donc, on va bien retrouver nos 32 couleurs. Sur la 32e, on sait que c'est le blanc. Donc, le blanc, ils nous en mettent un pour nous dire qu'il y a bien la couleur. Mais tout le reste est ici. Et on va se retrouver, voilà, avec toutes nos couleurs. Donc, on va se retrouver avec des beaux roses et des beaux rouges. On va se retrouver tout dans les tons verts aussi pour la pastèque. Voilà, dans des couleurs assez douces. Hein. Je pense que ça va être assez agréable à broder. Ouais. J'espère que je vais y arriver malgré le fait que ça soit du point compté. Ça va être un défi pour moi de faire ça et j'ai hâte d'ouvrir en fait le deuxième pour voir si je me suis trompée ou si, si j'ai bien commandé de l'estamper. On va voir ça. Allez, c'est parti pour la deuxième toile. Je vous mets en pause le temps de retirer le plastique de la deuxième toile. Hein. Je vous reprends tout de suite. Alors, voici la deuxième toile qui est ma préférée des deux, qui était ma préférée sur la collection des menus. Je crois que sur la collection des menus, il y en a 6. Il me semble qu'il y a 6 modèles. Donc, ma préférée, c'était celle-là. Donc, on se retrouve bien avec le même toolkit, exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire durer le suspense. Exactement la même erreur sur la toile, donc qui est bien une toile toute blanche, hein, toujours en 11CT, voilà. Et je vais vous montrer du coup le modèle, donc voilà, modèle que je trouvais très très joli, tout dans les... Ah, évidemment, il y a du rose, donc forcément je suis joie, hein, voilà. Le rose c'est ma couleur, donc celle-là je la trouve vraiment choupinette, quoi. Elle est vraiment trop trop belle. Ouais. Donc tout avec le thème un petit peu de la fraise, de la chantilly, les petits lapins, enfin vraiment je l'adore. Donc pareil, c'est une 40 par 50, toujours en 11CT. Ah non, pardon, je vous ai dit que c'était du 11CT l'autre. Autant pour moi, c'est du 14CT, hein, ces toiles. En plus je le savais et j'étais hyper contente. Parce que le 14CT, j'ai testé très récemment et c'est la révélation. J'adore ça, donc j'étais hyper heureuse que ces toiles se fasse en 14CT. Par contre, ça se trouve, elle n'existe pas en estampé, je ne sais pas. Là, il faut que je regarde. Voilà, j'ai fait une erreur. Donc, c'est une toile qui fait 188 points sur 243. On a toujours pareil, nos petites instructions exactement comme sur l'autre fiche et un patron qui est toujours aussi clair que le premier. Ouais, c'est un petit peu confetti, mais écoutez, je me dis que ça doit être sympa de faire... vraiment un motif à la fois, se concentrer sur un motif. Finalement, peut-être que sur du point compté, ça va le faire. Par contre, il y a un truc qui va m'agacer là. Et j'ai pas vu si c'était pareil sur l'autre. Donc là, la déception. Ouais, je voulais m'acheter la collection complète. Je pense que du coup, je ne l'achèterai pas. Parce que là, par exemple, c'est écrit Panna Cotta, Chiffon Cake, Bunny Bunny. Et ici, on ne retrouve absolument rien. Donc là, je trouve que c'est pas très réglo de nous vendre une toile où il y a écrit des choses et qu'on se retrouve avec une toile où il n'y a pas d'écriture. Je vais vite regarder sur la première. Alors, je vous ressors la première. Et la première, c'est exactement pareil. On a des écritures ici qu'on n'a pas là. Qu'on n'a pas sur le... Excusez-moi, je fais tout n'importe comment. Qu'on n'a pas sur le patron. Ouais, c'est un petit peu la déception, hein, cet unboxing. Je la trouvais tellement mignonne, cette collection. Là, je suis quand même déçue. Déjà que j'étais un peu déçue de ne pas avoir de point arrière pour marquer les détails des toiles. Alors là, si en plus, on n'a pas les écritures, vraiment pas très contente, Ouais. Pas très contente. Bon, écoutez, je vais les faire quand même, mais j'ai ma motivation qui baisse d'un coup, quoi. Parce que je me dis, ça veut dire aussi que sur cette partie-là, on n'aura pas du tout d'écriture.
Voilà, ça va être... Ah ouais, je suis déçue. Oh là là, je suis déçue, je suis déçue. J'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, hein, mais que limite le point arrière sera à faire, mais il faut le deviner avec le patron. Je me dis tout ça, là, les petits traits pour souligner. Ah ouais, je sais pas, là, franchement, ouah, pas cool. Pas cool, pas cool. Je me dis pareil, les deux petits traits ici, bah, chose qu'on n'aura pas, hein, qu'on n'aura pas ici. Ouais, on verra bien. Bon, écoutez, on va regarder. Alors, ce que j'ai pas regardé sur la première et que je voulais regarder avec vous, c'était au niveau des symboles. Est-ce qu'on avait des symboles qui étaient clairs ou des symboles qui risquent de se ressembler? Donc déjà, on a des couleurs pleines, ça j'aime beaucoup. Après, là, on a le même symbole en orange et rose, donc je suppose que ça se différencie très bien. Là, je vois des roses. Les oranges, j'en vois pas, mais je pense qu'on voit très bien quand même la différence. On a des flèches, mais pareil, une orange, une violette, donc ça se différencie très bien. On a pas mal de symboles bleus, mais qui sont quand même relativement différents. Un trait, une croix, un rond, enfin un point. Et un demi-triangle, enfin un demi-carré. Donc non, je pense que vraiment, par contre, au niveau des symboles, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'impression, il n'y a aucun souci. On a de nouveau ces petits quadrillages, donc ils sont très bien pour se repérer sur la toile. Bah alors vraiment, ouais. Là, je suis déçue. Enfin, je suis en train de regarder là. Je me dis, voilà, tout ce détail de fourrure là, ben on l'aura pas ici sans le backstitch. Donc, ouais, un petit peu déçue. Écoutez, on va quand même regarder les fils ensemble parce que c'est là qu'il y a les jolies couleurs que j'aime. Alors, j'ouvre ça. Eh oui, c'est plein de roses. Donc, pour le fond, on a plein de roses comme ça. Donc là, je les compte même pas, mais alors on a énormément d'échevettes. J'aime pas quand c'est des échevettes comme ça. J'aime mieux quand c'est des échevettes comme ça. Je suis chiante, hein. Mais tant pis, c'est pas grave. Je le dis quand même. Je préfère de loin les échevettes comme ça. Donc, voilà. Donc là, le 151, c'est bien la couleur numéro 1 qui fera tout notre fond. Donc, par contre, la couleur, elle est magnifique, hein. J'adore. J'arrive pas trop à voir le retour. Il faut que je vous avoue un truc, mais vous allez... Enfin, ne vous moquez pas de moi. En fait, j'ai du mal de voir le retour parce que mon téléphone est assez haut. Et même en me mettant sur la pointe des pieds, j'ai du mal de voir le retour. Donc, je vois pas trop si la couleur, elle est fidèle ou pas. Et c'est la première fois que je fais une vidéo avec un anneau lumineux, parce que là, il y a déjà plus trop de lumière. Donc voilà, j'avais mis ça. On va voir comment ça rend. Donc voilà, du rose comme ça. On a une échevette de blanc. Donc, qui sera le symbole, c'est le bleu. On fait un gros carré bleu. Voilà, tout ça, ça sera du blanc. Et je vais vous montrer, donc sur la cartonnette, je vous ai même pas dit sur cette couleur, sur cette toile, on a 30 couleurs. Donc voilà, on a bien nos 30 couleurs ici. Donc notre 29 et notre 30 qui se ressemblent, hein. Vu que c'est les DMC qui suivent, c'est la 3865 et la 3866. Donc ça, c'est vraiment des DMC qui se suivent. Donc la couleur est quasiment la même. Et là, oh joie, il n'y a quasiment que du rose. Alors, j'aime particulièrement celui-ci, le 13. Qu'est-ce que ça va être le 13? Le 13 carré rouge. Donc, il y en aura pas mal. Donc, voilà les jolies couleurs. Donc, voilà, en 14 CT, hein, ça fait déjà pas mal de choses à broder quand même. En 14 CT, on est d'accord, hein? Je pense qu'il y a du boulot. De toute façon, une toile de 40 par 50, il y a forcément du boulot. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, j'ai passé la commande, entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où j'ai réceptionné, il s'est passé tout pile 20 jours. Donc écoutez, après j'ai envie de dire on est sur un délai raisonnable. Voilà. Par contre, on est sur une... alors déjà, déception, mais ça c'est de ma faute, hein. J'étais persuadée qu'elle était en estampé, mais je pense que je vais avoir une grosse déception sur le rendu, hein. Là, il va manquer de backstitch. Ouais, pour avoir du détail. Bah écoutez, bah, quand je la rentrerai dans ma rotation, ça sera l'occasion pour moi de vous montrer ce que ça rend. Je pense commencer par celle-là, parce que c'est ma préférée. Et puis peut-être faire un objet, je sais, voilà. Faire un dessin et peut-être vous montrer ce que ça donne. Eh ben écoutez, voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère que ma petite déception ne se sera pas trop ressentie et que ça aura pas rendu ma vidéo négative. Je suis quand même contente de tester, voilà, un nouveau vendeur chez Big Scraps, je ne connaissais pas.
Donc voilà, je pense que si je le commande ailleurs, il faudrait que je vois. Si ça n'existe vraiment qu'en point compté, bah, je pourrais commander chez Fansels. Et chez Fansels, comme ça, bah, je pourrais comparer, voir si on a la même chose, en fait. Si on a ce backstitch inexistant ou pas. Et voilà, peut-être faire le comparatif. Alors pour info, celle-ci sur Biggest Craft, je les ai eues à 10 euros. C'était, je crois, 10,90 € la toile. Voilà. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous dit d'aller voir. Et puis bah voilà, écoutez, c'était un petit unboxing rapide. Et ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!